Depuis quelques jours maintenant, bien évidemment, il va falloir remplacer le directeur du FMI et on cite beaucoup le nom de Christine Lagarde. Pour notre part, nous ne ferons pas partie de cette unanimité de la classe politique, gauche et droite comprise, qui défendent l'idée que c'est Christine Lagarde qui doit être directrice du FMI. Pour notre part, nous ne défendons pas cette idée pour deux raisons. La première, c'est que nous avons besoin à la tête du FMI de quelqu'un qui n'est pas une vision, on va dire, conservatrice d'un FMI qui impose des visions très dures, très financières, très économiques à des pays en difficulté avec les drames que l'on sait. Et on a tout lieu de penser qu'au regard de ce que Christine Lagarde a pu faire en tant que ministre de l'économie, où on voit bien que c'était plutôt des logiques qui favorisaient les plus puissants au détriment des plus faibles, eh bien cette logique-là, nous ne la voulons pas à l'échelle du FMI. Au contraire, il faut évoluer, cet outil doit permettre davantage de prise en compte des peuples au détriment de logiques purement financières telles qu'on les voit aujourd'hui à l'œuvre. Bref, l'économie et la finance au service des peuples, et non l'inverse, est une logique qui doit exister aussi au FMI, qui ne doit pas en être absente, et nous pouvons craindre que si c'est Christine Lagarde, elle sera totalement absente de la façon de raisonner à la direction du FMI. Deuxièmement, eh bien, ce n'est pas anecdotique et sans importance, Christine Lagarde peut être visée par une procédure dans l'affaire Tapie. Nous avons dénoncé à l'époque cette façon de petite entente entre amis à l'échelle de l'État, qui est totalement incompatible avec des fonctions, de hautes fonctions qu'on peut attendre d'un ministre de l'économie, et encore moins d'un directeur du FMI. Donc ne prenons pas le risque aujourd'hui d'envoyer une directrice du FMI qui pourrait être condamnée dans quelque temps dans une affaire nationale. Ceci serait inconséquent de notre part, donc soyons prudents. Il peut y avoir d'autres candidats qui peuvent être défendus. En tout cas, la qualité première d'un directeur du FMI, c'est précisément ce que je viens d'expliquer, d'être en capacité de mettre en mouvement une institution financière importante dans une direction qui est souhaitable par des États et par des consciences des peuples aujourd'hui qui aspirent à plus d'humanité dans l'économie et la finance mondiale.